Notre planète est surpeuplée. La population mondiale ne cesse d'augmenter. Cette augmentation est le résultat d'un nombre plus important de naissances comparé aux décès. L'espérance de vie de la population mondiale a elle aussi doublé en l'espace d'un siècle. En effet, nous vivons de manière plus confortable et nous avons un accès à des soins meilleurs grâce aux progrès que nous avons accomplis. La population mondiale a presque triplé en passant de 2,5 milliards en 1950 à 7,8 milliards à ce jour et nous serons 2 milliards de plus d'ici 2050. On peut effectivement parler d'une explosion démographique. Cependant, cette explosion démographique n'est pas sans risque. Elle entraînera à terme un manque de ressources naturelles. Le risque majeur d'une population mondiale trop importante serait le manque d'eau et de nourriture. Cette pression démographique provoque une augmentation constante de l'artificialisation des sols, un désastre pour les écosystèmes qui se retrouvent fragmentés et détruits. D'ailleurs, Daniel Cohen nous dit dans son livre « La prospérité du vice » que la croissance économique entraîne la croissance démographique, la richesse augmente la natalité et réduit la mortalité, celle des enfants et des adultes. Mais la hausse de la population fait baisser progressivement le revenu par tête. Vient fatalement le moment où la population bute sur l'insuffisance des terres disponibles pour se nourrir. Trop nombreux, les hommes doivent mourir, par la faim ou la maladie. Famine et épidémies viennent invariablement briser l'essor des sociétés en croissance. Alors, faut-il redouter que le pire reste à venir? Pas encore, ou du moins pas à court terme. Plutôt à long terme sauf si nous anticipons en décidant de changer certaines de nos habitudes. Bien que la Terre possède des ressources limitées, elles sont encore loin d'être toutes épuisées. On estime à l'heure actuelle qu'il y aurait plus de 28 millions d'hectares de terres arables non exploitées, même si celles-ci diminuent d'année en année. Sans oublier que de nouvelles techniques agricoles permettent une agriculture hors sol et de plus en plus performante. Le manque de ressources alimentaires envisagé est notamment dû à l'utilisation que l'on en fait actuellement. Il faut savoir que plus de 40% des terres arables sont destinées à l'alimentation animale. Pour produire 1 kg de viande, nous avons besoin d'environ 10 kg de végétaux, céréales, sachant que la quantité d'eau nécessaire pour produire 1 kg de blé est estimée à 590 litres d'eau. En moyenne, un Français consomme plus de 84 kg de viande par an, 124 kg chaque année aux États-Unis. Cela représente l'abattage de plus d'1 milliard d'animaux chaque année, dont 97% de volailles. À l'échelle mondiale, 75 milliards d'animaux sont abattus chaque année pour être plus ou moins consommés, le gaspillage alimentaire étant considérable. De ce fait, la production de viande est un gaspillage évident de ressources alimentaires. De plus, la répartition des terres agricoles reste inégalitaire. Actuellement, les pays les plus développés possèdent assez de ressources pour nourrir l'ensemble des habitants de la planète. Pourtant, tous les individus de la planète ne mangent pas à leur faim, les denrées alimentaires étant inégalement distribuées. L'une des conséquences de la surpopulation mondiale serait d'aggraver ces inégalités, provoquant des famines. Les multinationales s'accaparent un grand nombre de terres, ce qui ne profite pas à l'économie locale et conduit aux inégalités. Il est encore possible d'éviter une pénurie alimentaire, en commençant par changer nos habitudes et en sortant de notre dépendance envers les multinationales.